qu'on a commencé cette discussion assez chaude, là, on va se refroidir un peu pour revenir un peu à certaines questions de base qui se posent bien évidemment sur la toile aujourd'hui parce que il y a des utilisateurs qui pensent aujourd'hui, qui prennent l'intelligence aujourd'hui comme une menace à leur emploi parce qu'on se dit ça va réduire le nombre d'emplois parce que vu que c'est automatisé, les gens vont préférer que les intelligences artificielles font certains travaux genre, au détriment de l'homme en fait. Oui. Quel est ton point de vue sur ce sujet? Euh, Mon point de vue, je ne peux pas dire Mhm, directement que des emplois seront supprimés ou pas, mhm, mais je pense que on aura besoin de moins de main-d'œuvre, en fait, de mhm, ressources humaines pour faire les tâches qu'on fait d'habitude. Et non seulement la main-d'œuvre va diminuer, mais il y aura aussi une sélection. ok. C'est un Dans peu quel comme sens? si on va prendre que ceux qui savent utiliser l'IA, Ok, ceux ok. qui maîtrisent l'utilisation de l'IA, ceux qui savent mieux faire des prompts pour Mhm. sortir les meilleurs Meilleur résultats. résultat. C'est par exemple, tu prends une intelligence artificielle qui peut t'aider à faire des campagnes publicitaires. Mhm, Vous aviez plein de personnes qui géraient les images, qui traitaient les images, créaient des vidéos, faisaient de l'editing, tout ça. mhm, Si vous aviez peut-être 15 personnes dans votre équipe et qu'avec l'IA, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement, vous aurez besoin de peut-être 5 personnes. Et quand vous allez choisir les 5 personnes qui vont rester dans cette équipe, ça veut dire que 10 personnes perdent leur emploi et les 5 personnes qui vont rester, ce seraient des gens qui maîtrisent l'utilisation de l'IA pour mhm. sortir les La meilleurs meilleur résultats résultat. possibles. Oui. Pourquoi on aura besoin de moins de gens? Parce que l'intelligence artificielle fait les choses beaucoup plus rapidement, ça t'assiste. Et comme je disais, tu as un assistant, bah, c'est que ton assistant fait une Une partie partie du travail. du travail, tu vois. Oui, oui. Mais ça rejoint toujours cette première partie où on a parlé, tu vois, en quelque sorte de la responsabilité aussi. Parce que si aujourd'hui on confie certaines tâches aux intelligences artificielles, Mhm. c'est, tu vois, c'est en quelque sorte à notre propre, au risque et péril de l'entreprise qui Bien le fait, sûr, bien bien sûr. évidemment. Mais est-ce que, en termes de compétences aujourd'hui, tu vois, moi, quand on parcourt un peu YouTube ou bien Internet en général aujourd'hui, il y a ces genres de vidéos qui reviennent assez souvent où on dit euh, devenir millionnaire grâce à ChatGPT, Mhm. des trucs comme ça, tu vois, ou bien quelqu'un qui n'est pas, je vais prendre l'exemple simple du domaine du design, Mhm. qui n'a jamais suivi une formation en design. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il, bon, je sais pas moi, est-ce que je me dis, est-ce que grâce à ces intelligences artificielles, il peut aujourd'hui se mettre à développer, à mettre en place des designs parce qu'il sait écrire des prompts, il est bon en prompt engineering, il écrit de bons prompts pour sortir des résultats, tu vois, des designs. Mhm. Mhm. Est-ce que il va forcément, il va se faire vraiment de l'argent grâce à ces intelligences artificielles justement? Qu'est-ce que toi tu en penses? Après, c'est une question qui fait beaucoup réfléchir parce que déjà, est-ce que l'IA est assez avancée? Est-ce que c'est assez précis dans ce qu'on cherche comme Comme réponse? réponse? Est-ce que sa capacité de, je sais pas comment tu viens de le dire, mais le Le résultat, est-ce que résultat? le résultat c'est bon et tout ça? Oui, mais tu vois, aujourd'hui, il y a quand même des intelligences artificielles qui peuvent générer aujourd'hui des designs, tu vois, assez ouf en fait. Comme Mhm. ils le font pour les images, ils peuvent générer par exemple des maquettes de sites et autres là en fait. Mhm. Moi, mon souci généralement là-bas, c'est que il y a des gens qui peuvent croire en ces vidéos, mais le problème, c'est pas de développer la maquette, mais c'est Oui. de pouvoir vendre cette maquette, c'est de pouvoir Ouais. avoir Est-ce qu'on une peut base. devenir millionnaire avec l'IA? Je dirais oui et non. Oui, oui, Parce que, je suis d'accord, oui. oui et non, parce que, Mhm, en fait, tout le monde ne peut pas se lever, mhm. prendre une IA, sortir un truc, mettre des prompts, sortir un résultat et dire que voilà, Il je va le mets forcément sur le se vendre. marché, je vais vendre et tout. Tu vois ce que je veux Mhm. dire ou Ouais, pas? je vois un peu. Mais c'est aussi possible pour quelqu'un qui sait l'utiliser de la meilleure des façons, qui Oui, optimise les résultats. oui. Par exemple, toi, tu es dans le web Mhm, aujourd'hui, mhm, tu te sers de l'IA pour ton travail en tant que web designer. C'est un exemple que je donne. En tant que web designer, tu sais déjà ce que c'est que le web designing. mhm, Tu sais ce que c'est que l'expérience utilisateur. Tu vois ce mhm, que je veux dire? mhm, mhm, Tu sais ce que c'est que aller recueillir le besoin de ce que tes utilisateurs finaux veulent et designer une plateforme en fonction de ce qu'ils attendent. Mais déjà avec cette base là tu peux aller utiliser
intelligence artificielle pour optimiser tes résultats au Ok, lieu de ok. coder. Ok, Tu ok, vois. ok. Mais pour quelqu'un qui ne sait rien de tout ça, tu peux pas te lever un beau matin sans aucune Voilà, formation, voilà, aller générer, parce que tu sais écrire des des prompts, tu prompts. vas générer des trucs et les Oui, vendre. Bon, c'est possible de faire ça, mais il faut quand c'est même. pas optimal en fait. Voilà, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que il faut vraiment avoir cette compréhension du métier. D'abord, Avant, voilà, du métier voilà, avant de- de pouvoir écrire les meilleurs prompts en fait. Parce que Voilà. je trouve que c'est très bien dit, hein, tu l'as très bien dit, on peut pas faire mieux actuellement. Ouais, Euh, parce que, imagine, mhm, là on parle de l'IA, mais par exemple, quelqu'un qui est business analyst ou bien, mhm, bon, disons, un chef de projet informatique ou MOA par exemple. mhm, Ça veut dire que toi, tu prends des besoins métiers et avec ton équipe, vous développez une solution mhm. pour pouvoir répondre à ces besoins métiers. Donc, si tu ne comprends pas le métier, comment tu veux Tu veux développer développer une voilà, solution? une intelligence, C'est l'automatiser. exactement comme ça, tu vois. Il faut comprendre avant d'automatiser, quoi. Voilà, tu vas écrire le cahier de charge, les user stories en fonction de ce que tu comprends. Mhm. Donc, disons que dans ce cas, les user stories seraient les prompts que tu écris. Ouais, Tu tu as vois, raison, oui. c'est ça.